aujourd'hui organisé un exercice de crise, bien évidemment fictif, puisque ce n'était pas l'option de faire du réel, mais un exercice de crise en cas d'inondation et de remettre un peu des communes fictives dans une situation, comment elle enclenche son PCS, comment elle fait face à la crise avec les divers services qu'elle a autour d'elle, et puis quels sont les liens qu'elle doit engager, qu'elle doit mettre en place par rapport à la préfecture, les services des pompiers, la police nationale, un peu tous ces services extérieurs qui sont nécessaires à la gestion de crise. En tant qu'élu, je suis en charge du PCS, c'est-à-dire le plan de sauvegarde communal. Nous devons mettre en œuvre tous les moyens pour répondre aux différents aléas. Il me semble important que les élus puissent pouvoir être en mesure de répondre à une crise, quelle qu'elle soit. Il s'agissait ici d'un exercice lié à une inondation. Ce que je retiens de cet exercice, c'est que la première difficulté, c'est la coordination des membres qui sont en charge de la cellule de crise. Notre rôle était d'animer l'exercice, d'amener des données de terrain pour rendre l'exercice réel, pragmatique. Alors c'est un exercice très difficile parce qu'on joue en 1h30, ce qui est une crise de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Tout l'enjeu et toute la réussite de l'exercice, c'est justement de se permettre de se poser des questions, de se mettre en situation. Ensuite, la variété de cet exercice nous a amené à prendre en compte des événements qu'on n'avait pas du tout prévus, comme par exemple la prise en charge des animaux domestiques lors d'une évacuation. Et ça, c'est un des points qu'il faudra que l'on modifie sur notre plan de sauvegarde. Les candidats étaient bien intégrés, bien intéressés à participer à cet exercice de crise. Ils se sont tous sentis mobilisés par rapport aux actions, aux décisions qu'ils devaient prendre.